locaux conservent. Notre enquête ce soir sur un empire, celui de Radovan Vitek à Crans-Montana. Le milliardaire tchèque est devenu l'homme fort de la station. Il est actionnaire majoritaire des remontées mécaniques, mais possède aussi parking, restaurant et une régie immobilière. À Crans-Montana, son omniprésence se divise entre reconnaissance et inquiétude. L'enquête de Cédric Jordan. Il est discret, très rare dans les médias, mais en 10 ans, le milliardaire tchèque Radovan Vitek est devenu l'homme fort de Crans-Montana. Entre ses mains, 85% des remontées mécaniques, 9 restaurants, 3 parkings, une importante régie qui pèse près du quart du marché de la gestion immobilière et bientôt un hôtel de 350 lits. La stratégie est claire, proposer une offre intégrée du service hôtelier à l'accès aux pistes, une stratégie diversement appréciée par les hôteliers indépendants de la station. Les gens qui ont fait la station, est-ce qu'ils ne seront pas un petit peu lésés par rapport aux clients qui vont rentrer dans le système, par rapport aux tarifs, par rapport aux avantages qu'ils vont avoir? Ça, c'est juste un petit peu ma peur. Aujourd'hui, cela ne me fait pas peur. Au contraire, si une personne comme ça investit, c'est qu'il y a un potentiel à Crans-Montana et on peut aller de l'avant. Un actionnaire étranger qui contrôle une société de remontée mécanique. Le cas n'est pas unique. À Saas-Fee, par exemple, le groupe de l'Autrichien Peter Schrocksnadel est majoritaire, mais les acteurs locaux conservent une minorité de blocage, ce qui n'est pas le cas à Crans-Montana. Un risque et une erreur pour cet avocat, pilote à ses heures. On a laissé le champ libre aux investisseurs et on n'a pas consulté le pouvoir politique pour se prémunir contre les caprices possibles de milliardaires excentriques. Des reproches balayés par le représentant des communes du Haut-Plateau au sein des remontées mécaniques de Crans-Montana à Minona. Aujourd'hui, c'est notre réalité et je crois que c'est vraiment le rôle des autorités politiques maintenant justement de négocier avec M. Vitek pour avoir des conditions cadres qui soient profitables à tous. Un groupe de travail planche d'ailleurs sur une convention sur 10 ans liant les remontées mécaniques aux communes, mais Radovan Vitek tient le couteau par le manche et les moyens d'action politique sont limités. Il n'y a pas une notion ici de service public, ils ne font pas un transport public, c'est une prestation touristique. Celui qui est le propriétaire d'une société a le pouvoir et je crois qu'il faut être là un petit peu cohérent. Je n'ai pas encore entendu grand monde qui est prêt à dire, eh bien, on fait une offre maintenant à Radovan Vitek pour reprendre la maîtrise de notre domaine skiable. Le jour où M. Vitek, ou un autre d'ailleurs, détient une parcelle de patrimoine public au point où personne n'ose lui dire non, il n'y a plus d'urbanisme, il n'y a plus d'esthétisme, il n'y a plus d'écologie, il n'y a plus rien. Et c'est ça qu'on est en train maintenant de vivre et je pense qu'il est trop tard. Radovan Vitek a déjà injecté 120 millions sur le Haut-Plateau et compte bien encore étendre son empire.